Bonjour tout le monde, merci de nous recevoir en ce mercredi pour l'invité du mercredi. Allez, on va commencer par une petite devinette. Ok, vous êtes prêts? On y va. J'existe depuis 1845 et j'emploie près de 600 salariés. J'ai 150 000 donateurs et l'année dernière, j'ai recueilli près de 50 000 pensionnaires. Et si je vous dis que ces pensionnaires sont des animaux, alors là, le doute n'est plus possible. Il s'agit de la Société protectrice des animaux. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sans doute les deux plus belles filles de Gravelines. Allez, pas hésiter. Sandrine Penet, qui est la présidente de la SPA de Saint-Georges-sur-Laye, et Ashley Sojikian, qui est elle, la directrice. Alors Sandrine, expliquez-nous un petit peu le rôle de la SPA exactement. Alors le rôle de la SPA, c'est d'abord d'accueillir des animaux qui sont abandonnés, qui sont retrouvés par la fourrière non réclamée, notamment celle de Bergue. On travaille qu'avec celle de Bergue. Et puis éventuellement de recueillir aussi les animaux maltraités. Comment vous savez qu'ils sont maltraités? Mais il y a des enquêtes, il y a des dénonciations. Souvent ce sont des dénonciations. Plusieurs dénonciations, par exemple sur le même domicile, sur la même personne, sur le même animal, on se déplace. De toute façon, dans tous les cas, on se déplace. Et là, vous prenez d'office l'animal? Alors d'office, il faut discuter. Il faut discuter, il faut être diplomate parce que c'est pas évident non plus d'oser la maltraitance. Parfois pour quelqu'un, c'est vrai qu'il faut savoir la maltraitance. Comment la maltraitance. Ouais. Voilà, exactement. Et puis, nous, s'il faut, oui, effectivement, nous recueillons l'animal. Les financements, ça se passe comment Les financements, c'est une partie de financé par qui? Par la grande société protectrice des animaux qui vous reverse Alors non, on est une association vraiment de Saint-Georges-sur-Laye. On est aidé par le CIVOM des Rives de Laye et de la Colme d'une part. Le CCHF, quand il récupère... Communauté de communes des Hauts-de-Flandre, exactement. On travaille avec la fourrière qui, quand il récupère des animaux et qui ne sont pas réclamés, il les puce, il les vaccine et il nous les cède gratuitement pour que nous puissions les mettre à l'adoption. Il y a combien de SPA dans le coin là? Il y a Dunkerque, il y a Calais, il y a Saint-Omer, il y a pas mal quand même de SPA. Mais nous, c'est vrai qu'on se trouve à un point stratégique parce qu'on est entre Calais et Dunkerque. Donc au delta de toutes les villes. Voilà, exactement. Donc il y a d'une part donc, le CIVOM, le CCHF, et puis il faut organiser des événements. Il faut se bouger, comme on dit. Donc, on organise des portes ouvertes. Alors, il y a le Noël des animaux. On est aidé par certains commerces qui font, par exemple, la Saint-Valentin des animaux. Et nous, en l'occurrence, on organise des portes ouvertes en juin, en septembre. Alors justement, les portes ouvertes, c'est le 1er et 2 juin. Ashley, en quoi c'est important justement ces portes ouvertes? Ça aide à financer, Sandrine vient de le dire, mais également à vous faire connaître, parce que vous avez besoin de vous faire connaître. Bien sûr, on a besoin de se faire connaître, autant pour avoir des bénévoles, puisque les animaux sont promenés par les bénévoles chaque jour de la semaine. Donc on a vraiment besoin de beaucoup de monde pour pouvoir promener tous nos animaux. Il faut qu'impérativement les animaux sortent, on pense aux chiens, surtout les chiens. Oui, les chats sortent aussi également? Alors les chats ne sortent pas, mais eux ils sont câlinés, ils sont brossés, ils sont soignés aussi par les bénévoles. Donc il y a besoin aussi de compagnie pour les chats, tout autant. Donc le bénévole, celui qui a envie de s'investir dans la SPA, il se présente chez vous et puis il sort en laisse avec le chien. En plus, vous êtes bien situé, vous êtes en pleine campagne. Bien sûr, on est en pleine campagne. Donc, aux alentours du refuge, il y a des chemins de promenade. Et oui, les bénévoles partent avec les chiens. Ils peuvent faire de 20 minutes jusqu'à 2 ou 3 heures de promenade avec un chien. Et le but, en fait, c'est que tous les jours, tous les chiens soient promenés. Ouais. Alors, la porte ouverte, ça va consister en quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est la fête de la SPA, quoi. Oui, exactement. Donc le samedi après-midi. La grosse boum, quoi. Voilà. Mais ça permet en fait de décompresser aussi. Parce qu'il y a des pressions morales quand même régulièrement. Donc là, ça permet en fait de se retrouver entre bénévoles. Ashley aussi, elle a besoin de voir que on l'entoure. C'est important. On a toujours fait une équipe. Et ça durera toujours, quoi. C'est comme ça que nous, on le conçoit. Donc, il y aura un gros barbecue le dimanche midi. Le samedi après-midi, c'est de 14h à 18h. Donc, il y aura des jeux, des défilés de chiens, il y aura des mascottes. On ne sait pas encore, il y aura peut-être des jeux gonflables, il y a de la restauration. Et puis, les gens sont là pour visiter, pour participer. Il y aura un stand photo. Donc, les gens pourront venir éventuellement avec leurs compagnons et puis profiter de faire des photos de famille. L'année dernière, lors de ces portes ouvertes, combien de chiens ont été adoptés?
Une quinzaine de chiens ont été, chiens et chats confondus, pardon, ont été adoptés durant le week-end. Sur une année, on fait jusqu'à 300 adoptions, chiens, chats confondus. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin des portes ouvertes, c'est pour nous faire connaître, accueillir des potentiels adoptants et donner un maximum de chance à nos animaux de pouvoir être adoptés. Et parmi les chiens que vous recueillez, ils restent longtemps chez vous ou ça part, ils partent vite? Ça dépend, il y a des chiens qui peuvent être des chiens qui sont plus beaux que les autres, allez, on va passer aussi, non plus, bien sûr. Sont plus, il y a une question pas attachants, enfin je veux dire, il y a une question de mode, question de... Puis il y a une question de sociabilisation aussi, parce que les gens qui arrivent ont quand même des critères. Il faut être réaliste, hein. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont d'autres animaux. Ça devient vraiment très très fréquent de voir des gens arriver qui ont déjà un chien, un chat, voire plusieurs, et qui veulent vraiment un chien qui est très sociable avec les autres animaux, par exemple. Ouais. Donc ça dépend aussi, il faut trouver, je crois, le bon adoptant au bon chien. Ouais, ça, vous savez faire, c'est vous qui savez dire... Ça, c'est Ashley qui va dire, moi je vois plus avec un chien comme ça qu'avec un chien comme ça. C'est elle qui s'occupe des adoptions, de toute façon, c'est sans équivoque, ça. D'accord. Bah, écoutez, mesdames, merci beaucoup. Alors, on peut simplement rappeler le premier et le 2. Donc, le premier, ça commence à quelle heure? C'est le samedi? Alors, c'est de 14h à 18h le samedi. Et le dimanche, c'est toute la journée de 10h à 18h avec un gros barbecue le midi. Bah, écoutez, voilà. Et un concert karaoké sur les 2 jours, attention. Et c'est Ashley qui a la vedette du karaoké, non? Ah bah oui, forcément. Alors il va y avoir du monde. Allez mesdames, j'espère bien. Allez, merci beaucoup. On vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour cette journée portes ouvertes, en espérant qu'il y a pas mal d'adoptions, c'est le but aussi. Aussi. Tout à mesdames, fait. merci. Merci. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. L'invité du mercredi. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.